Salut, moi c'est Maïté, kiné et formatrice dans l'endométriose. Dans ce concept endo-testé, je teste pour toi des solutions pour mieux vivre avec ton endo. Alors aujourd'hui, pour cet endo-test, on va venir tester du coup le endo-balance de Gynecea qui du coup aide par rapport du coup à l'activité hormonale, la réduction de la fatigue, la santé des organes reproducteurs. Pourquoi? Parce qu'il y a l'ashwagandha donc qui contribue à la santé des organes reproducteurs féminins, le magnésium qui contribue à réduire la fatigue et la vitamine B6 pour l'équilibre du coup hormonal, et on a aussi de la vitamine D3 dedans. Donc voilà, moi ce que j'aime beaucoup dans cette marque en fait, c'est déjà que c'est un contenant en verre. Donc c'est quand même très intéressant parce qu'en fait on sait que dans l'endométriose il y a quand même un petit lien avec les perturbateurs endocriniens. Donc le fait que ça soit pas dans un emballage plastique, c'est quand même très cool, même si j'imagine que du coup au niveau coût, autant de production que d'acheminement, je pense que c'est pas la meilleure décision de business, mais en tout cas c'est en accord avec les valeurs de la marque, donc c'est très bien. Donc une fois qu'on l'ouvre, on a juste ici les petites gélules. Donc la dose, si je ne dis pas de bêtises, c'est 2 gélules le matin, 2 gélules le soir. La petite promesse, c'est quoi? C'est d'essayer de réduire la fatigue et d'aider au niveau hormonal. Donc on va voir, on va essayer de tester ça. Donc si je ne dis pas de bêtises, c'est pareil. Du coup, c'est un test sur 30 jours. Donc on se retrouve dans quelques jours pour pouvoir faire le point au fur et à mesure de comment ça se passe et est-ce que c'est... Allez, on se retrouve des mois plus tard pour faire du coup le retour du coup de ma cure endobalance du coup du laboratoire Gynecea. Alors oui, des mois se sont passés. Pourquoi? Parce que déjà il y a eu quelques petits couacs. Parce que du coup on est censé prendre 2 gélules le matin, 2 gélules le soir. Et j'avoue qu'il y a eu quelques soirs qui ont squeezé, hein, très clairement, parce que j'avais oublié de les embarquer quand je mangeais à l'extérieur. Ou des fois, certains soirs, avec la fatigue, je zappais complètement de les prendre. Donc voilà, j'aurais dû me mettre une alarme quand je dois prendre des choses comme ça. Mais c'est vrai que vu que j'ai pas des horaires très réguliers, c'est toujours un peu difficile pour moi d'être régulière sur la prise de compléments alimentaires. Donc voilà, faut le savoir chez moi. Donc c'était une cure normalement qui devait durer un mois. Chez moi, elle a duré un tout petit peu plus longtemps. Et du coup, j'avais fait exprès de le commencer au tout début de mon cycle menstruel pour que ça se termine à la fin de mon cycle menstruel. Bon, là, vous l'avez compris, chez moi, ça s'est décalé un tout petit peu. Les retours que je peux avoir sur les promesses du coup de réduction de la fatigue, régulation du cycle, j'ai eu un cycle menstruel qui a été particulièrement cool, du coup, pendant la cure. Est-ce que c'était grâce à ça ou pas? Toujours difficile à savoir. Mais j'avais pas du tout eu de douleur d'ovulation. J'ai les règles qui sont arrivées à un moment donné où elles devaient arriver, mais c'était du coup un cycle beaucoup plus régulier que ce que ça avait pu être dans d'autres moments. Comme par exemple celui qui est arrivé là. Parce que oui, j'ai essayé aussi d'attendre qu'il y ait un deuxième cycle après, sans la cure, pour pouvoir faire un petit comparatif. Mais c'est vrai qu'il y a aussi du coup plusieurs biais qui rentrent en compte. C'est que chez moi, le mois d'août est extrêmement rempli. Et finalement, le mois de septembre devait être plus calme. Il n'a pas tant été. Et c'est vrai que je l'ai commencé fin juillet. Et du coup, en fait, j'ai quand même eu l'impression d'être moins fatiguée que ce